C'est aujourd'hui le coup d'envoi de la 31e collecte des pièces jaunes et c'est Brigitte Macron qui va le donner. L'épouse du chef de l'État est désormais la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Elle succède à Bernadette Chirac. Pour en parler, Julien, votre invitée, Anne Barrère, secrétaire générale adjointe de la Fondation et cofondatrice de l'opération Pièces jaunes. Bonjour Anne Barrère. Bonjour Julien Pierce. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Pendant un quart de siècle, 25 ans, Bernadette Chirac a été la figure indissociable des pièces jaunes. Elle en a été le visage, elle a popularisé cette opération. C'est donc pas facile de reprendre le flambeau, même quand on s'appelle Brigitte Macron. Est-ce que la grève va prendre ? Alors, je le souhaite de tout cœur et Brigitte Macron s'est préparée, elle l'a dit elle-même, elle a pris la relève, elle a été élue au conseil d'administration le 12 juin de la Fondation et visiblement, en tout cas, elle s'est préparée à ce lancement qu'elle fait aujourd'hui au CHR d'Orléans, qui est un des lieux où nous avons financé qu'on appelle une maison des familles, une maison des parents à hauteur de 320 000 €, qui est vraiment le cœur et l'âme de l'opération Pièces jaunes. Hôpital à Orléans qui est allé visiter Brigitte Macron courant du mois de décembre, oui, si je ne me trompe pas. Absolument. Son arrivée se fait en tout cas dans un contexte relativement difficile pour les pièces jaunes. Les dons ont diminué ces dernières années, seulement 1,5 million d'euros récoltés l'année passée. Comment vous l'expliquez, Anne Barrère ? Alors déjà, si vous regardez toutes les fondations, quelles qu'elles soient, ont baissé de 10 à 15% ces dernières années. Les gens, vous le savez, ont une vie difficile malgré tout, et je trouve que les Français restent extrêmement généreux, et de collecter encore 1 700 000 pièces jaunes, alors en sachant qu'on collecte bien plus que ça, puisque l'opération elle-même déclenche des dons, des legs, ce qui est le principe de base de toutes les fondations. Donc on collecte plutôt entre 7 et 8 millions chaque année. Les Français, ils sont attachés à l'opération Pièces jaunes. Ils sont attachés et c'est sûr que Madame Chirac lui a donné toute son aura. Elle a porté pendant 25 ans très 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 haut quand elle était première dame et puis ensuite puisqu'elle est restée présidente jusqu'à l'année dernière. Donc moi aujourd'hui je fais des vœux que cette nouvelle première dame nous porte encore plus haut parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En fait avec Brigitte Macron on a envie d'aller plus loin que uniquement l'amélioration, l'accueil et le confort des enfants malades, des adolescents, mais en fait on veut s'occuper des patients, des soignants et des aidants. Ce qui veut dire que ça englobe absolument tout à chacun. Enfin voilà, ce qu'on veut, c'est faire en sorte d'améliorer la vie des personnes vulnérables, en difficulté, en souffrance. Et pour ça, il va falloir lever pas mal de pièces jaunes. Alors, mais pas. Et vous l'avez dit. Les pièces jaunes, elles vont un peu disparaître. Oui, mais justement, voilà. c'est justement la question que je voulais poser. Les usages changent. Je vous parle là présentement, je n'ai pas de pièces dans mes poches. Par contre, j'ai une carte bleue. Est-ce que vous allez adopter les microdons ? Alors, d'abord, on les a adoptés déjà depuis longtemps. Les microdons, on a adopté aussi les dons par chèque à l'association, le don par SMS au 92 111, vous savez, vous faites don DON et vous donnez 5 €. Les grandes surfaces dont je ne vais pas donner le nom vont mettre en place des bornes dès le mois de janvier. Et puis, on va s'intéresser, comme beaucoup d'autres associations, à ce qu'on appelle l'arrondi. Enfin, voilà, il y a beaucoup aujourd'hui. L'équipe de la Fondation n'a pas attendu que les pièces diminuent et disparaissent pour se pencher sur aujourd'hui d'autres manières de lever des fonds. Vous l'avez dit, Anne Barrère, le monde hospitalier est en crise et dénonce le manque de moyens qui lui sont alloués, les rythmes infernaux, les suppressions de lits. Vous n'avez pas crainte que cette contestation, qui est toujours vivace, ne se retourne contre Brigitte Macron, que son statut d'épouse du chef de l'État porte préjudice finalement aux pièces jaunes, vu le contexte ? Alors écoutez, ce sont des questions. Moi, j'ai accompagné Bernadette Chirac pendant des années et en fait, je pense que les gens font la part des choses. On est tous concernés par la maladie. C'est toujours pareil. Tant qu'on n'a pas connu l'hôpital, tant qu'on n'a pas connu la souffrance. Moi, j'ai eu un enfant malade. Avant, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Quand vous vous retrouvez 8 semaines enfermés dans un service avec votre enfant sous chimiothérapie, vous voyez le monde totalement différemment. Et je pense que, voilà, chacun d'entre nous saura faire la part des choses et soutenir cette opération qui, je pense, reste une des très belles opérations, qui a été créée à 30 ans. Il y a eu aussi des mouvements politiques, je me souviens. Et ça, Mme Chirac, ça ne lui fait pas peur. Et je crois que Mme Macron, ça ne lui fait pas peur. Et si elle est interpellée, elle répondra.
Et quand on a été professeur, on sait ce que c'est que de tenir une classe. Hein. Donc voilà. Non, mais elle a la carrure et elle a réparti, Brigitte Macron. Merci infiniment, Anne Barrère, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Merci de nous accompagner, de nous soutenir surtout. Merci infiniment. Mais c'est bien normal. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale adjointe de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, cofondatrice de cette opération Pièces jaunes qui débute donc aujourd'hui, la collecte jusqu'au 15 février. Mettez vos pièces dans les tirelires jaunes. Vous pouvez aussi donner par chèque, on l'a dit, sur le site piècesjaunes.fr ou encore par SMS au 92 111. Encore merci Anne Barrère et à très bientôt sur Europe 1. Merci et bonne journée. Merci à vous. Europe 1.